celle de la vallée de la Brelle, la vallée du Vair, où le chômage dépasse de très peu les 10%, le taux de chômage régional. Alors pour tenter d'inverser la courbe, des formations ont été mises au point par l'État, la région et Pôle emploi dans ce secteur de la Glace Vallée, leader mondial du flaconnage de luxe. Alors avant d'en parler en détail avec vous, Tanguy Hameux, vous êtes directeur du Pôle emploi du Tréport. Je vous propose justement de suivre une de ces formations destinées à former des trieurs et des décorateurs sur verre. C'est un reportage de Grégory Arcapati avec Judicaël Rousseau. Vous avez un doute, est-ce que c'est bien ce défaut-là ou pas? Surtout n'hésitez pas, si vous voyez que ça ne correspond pas du tout à la représentation que je vous ai montrée ce matin, vous m'appelez. Apprendre à repérer les défauts sur des flacons de parfum, voilà à quoi ces 14 personnes sont formées depuis une semaine. Cela s'appelle le tri du verre et rien ne doit échapper à leurs yeux. Je ne veux que des défauts critiques. Vous allez avoir là aussi dans ces flacons des défauts d'aspect. Ça ne m'intéresse pas. Pendant 2 mois, les élèves apprennent les bases du métier. Et ce n'est pas facile du tout. Je pensais que c'était beaucoup plus simple, mais là, ça peut être tout petit en fait. Et puis si on le laisse passer, c'est vraiment mauvais. C'est un travail où il faut être minutieux, il faut être vraiment attentif. Une bonne vue aussi. À quelques mètres de là, un autre groupe se forme lui aussi au métier du verre, mais cette fois-ci à la décoration. Une formation de 3 mois pour apprendre par exemple à reproduire une couleur. Voilà. Donc tu vois, tu es déjà dans la bonne direction, il ne te reste plus qu'à l'alléger maintenant. Ok? Donc l'alléger, c'est essentiellement avec le vernis. Ok? Surtout pas de blanc opaque. Les élèves sont pour la plupart demandeurs d'emploi. Il y a également des intérimaires qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences pour les proposer ensuite à leurs différents employeurs. J'étais qu'emballeuse, mais je voyais les filles travailler dessus parce que j'étais emballeuse sur le décor. Donc je les vois travailler, donc ça m'a intéressé de le faire et d'apprendre à le faire. On aura quand même un diplôme à la fin de la formation, donc on a un bagage en plus. Un plus sur le CV qui intéresse les entreprises. Chez Nigermat, parmi les 130 salariés et 40 intérimaires, on détecte un petit peu celles qui pour nous potentiellement pourraient devenir de bonnes décoratrices et ont envie de devenir des décoratrices et on les forme sur le tas, ce qui est beaucoup plus long et qui malheureusement des fois ne mène à rien parce que justement lui ayant pas donné les bases, ça aboutit à une décoratrice potentielle qui ne le sera jamais parce qu'elle s'écœure d'elle-même de ne pas y arriver. Quand je suis arrivée ici, j'étais pas perdue. Je savais comment ça se passait, comment les machines fonctionnaient. J'ai appris la tempographie, la sérigraphie, j'ai appris les encres, un peu tout. Le montage des machines, démontage, les écrans, comment on les faisait, comment on les préparait. Ces formations spécialisées dans les métiers du verre existent depuis 2012. 3 sessions par an sont organisées en ce qui concerne le tri du verre. Pour la décoration, une seule session. Dès l'obtention de leur diplôme, près de 80% des personnes formées trouvent un emploi. Tanguy Hameux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Pôle emploi au Tréport. Grégory le disait à l'instant, 80%, on peut dire que le résultat est là. Les besoins de la Glace Vallée sont très spécifiques. Il fallait donc des formations adaptées, tout simplement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ce sont des métiers qui n'existent que dans le verre, que dans la Glace Vallée. Pour donner un exemple, la Glace Vallée, c'est quand même 80% du flaconnage de luxe au monde. Leader mondial du flaconnage de luxe. C'est sur l'ensemble de la vallée et un peu au-delà, plus de 8000 emplois. Et pour autant, ce ne sont que des emplois qui n'existent que là. Donc nécessité d'adapter les personnes et surtout d'avoir des formations qui vont répondre réellement aux besoins techniques et spécifiques de ces entreprises.